Jacques chapitre 4, nous commençons au verset 1. D'où vient la lutte et d'où vient les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Le Seigneur dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles. Si ce ne sont pas les passions, les choses qu'on veut pour soi-même, soit la gloire, il ne doit pas avoir des luttes ni des querelles. S'il n'y a pas de passion, chacun va faire comme il est dit dans la parole de Dieu, dans Philippiens. Au lieu de chercher ses propres intérêts, on doit chercher les intérêts de l'autre. Amen. Nous allons constater que si nous sommes enfants de Dieu et que chacun, au lieu de regarder ses intérêts, regarde les intérêts de son prochain, de son frère ou de sa sœur, il n'y aura jamais de querelle. Ça ne va jamais exister. Les querelles ne vont jamais exister. Mais c'est quand chacun regarde le moi, ses propres intérêts. C'est quand chacun se pose toujours la question, qu'est-ce que tel a déjà fait pour moi? Là, ça pose des problèmes. Mais si on pouvait laisser tout ça et que chacun se pose plutôt la question, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour mon frère, pour ma soeur? Et que de l'autre côté, ta soeur aussi se demande, ou ton frère, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour ma soeur ou pour mon frère? Amen. Les querelles ne vont pas venir. Mais c'est quand nous cherchons nos intérêts. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons chercher les intérêts du Seigneur. Les intérêts du Seigneur, si nous cherchons les intérêts du Seigneur, nous allons avoir aucun problème. Parce que le Seigneur recommande que vous devez chercher l'intérêt de l'autre et non votre intérêt à vous-même. Voilà pourquoi il faut avoir des luttes et des querelles. On peut voir les humains se quereller. On peut voir les humains lutter chacun contre son frère. Il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? C'est là où ça naît, les passions. Il faut que je sois absolument telle ou telle chose. Il faut que j'aime absolument telle ou telle chose. Les luttes commencent. Il faut même tuer son frère pour avoir ça, il n'y a pas de souci. Pourvu que j'arrive à avoir. Amen. Là, c'est quelque chose de mauvais. Vous convoitez et vous ne pouvez pas obtenir. Amen. C'est pour ça que le Seigneur nous dit d'éviter la convoitise. Parce que le monde convoite et il obtient. Nous savons pourquoi le monde convoite et obtient. Parce que quand il convoite, il peut payer tous les prix pour obtenir. Amen. Il paye tous les prix pour obtenir quand il convoite. Alors, nous, enfants de Dieu, sommes-nous prêts à payer tous les prix aussi? Est-ce que nous sommes prêts pour nous mettre à convoiter? Nous sommes pas prêts. Le monde convoite parce que si on demande de faire telle chose, nous voyons quand l'ennemi disait à Jésus, prosterne-toi et adore-moi et je vais te donner tout ce que tu veux. Je te donne tous les royaumes de la terre. Amen. Si Jésus-Christ était en train de convoiter les royaumes de la terre, il allait vite se prosterner. Nous voyons comment la convoitise fonctionne. Il allait très vite se prosterner et dit, l'occasion me manquait seulement. Donc, le Seigneur nous dit d'éviter de convoiter. Parce que si nous convoitons, c'est déjà une chose mauvaise et nous ne pouvons pas obtenir parce que nous ne pouvons pas payer tous les prix. Amen. On ne peut pas tout faire pour avoir ce qu'on convoite. Et si on fait tout pour avoir ce qu'on convoite, on est déjà sorti, on est déjà hors du cadre du Seigneur.
Mais nous allons continuer. Continuons au verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Voilà, il dit que nous demandons et nous n'obtenons pas parce que nous demandons mal. Parce qu'on demande mal. Si on demande bien, on va obtenir. Si on demande bien, on va obtenir. Mais on demande dans le but de satisfaire des passions, quelques passions, on va dire si j'ai ceci. Et nous allons constater que quand un être humain cherche à avoir quelque chose pour satisfaire les passions, quand il a la chose, quelques jours après, ça n'a plus de valeur devant Dieu. Parce que la passion, il a satisfaite. Quelques jours après, ça n'a plus de valeur. Mais quand il cherche à avoir quelque chose qui est utile, qui n'est pas pour satisfaire ses passions, la chose est toujours utile devant lui. Ça a toujours de la valeur. Parce que ce pourquoi il cherchait la chose, ça remplit sa fonction normalement. Nous allons voir si un enfant de 5 ans voit ses grands frères jouer le gros ballon. Normalement, son ballon, ça va être le petit ballon. Mais il comprend le gros ballon. Il veut tout faire pour avoir le gros ballon. Il fait tout jusqu'à il a le gros ballon. Il va taper son pied juste 2 fois. Il va déposer de côté. Nous voyons. Il va déposer de côté. Non. Voilà. La passion, il a fini. Il a rempli ce qu'il voulait. Il a compris que ce n'était pas utile pour lui. Ce qui était utile pour lui, c'est son petit ballon qu'il avait déjà. Amen. Et qu'il pouvait frapper son ballon tranquillement sans se faire mal. Et quand il voit ses supérieurs frapper le pied sur le gros ballon, il se dit qu'il peut aussi le faire. Et il convoite, il fait ça. C'est pour cela que le Seigneur dit, voilà pourquoi on peut demander, on ne soit pas. Avec le Seigneur, c'est comme ça. Il y a des choses que nous pouvons demander, le Seigneur ne nous accorde pas. Il ne nous donne pas. Parce qu'il voit que nous demandons pour satisfaire les passions. Ce n'est pas utile. Et on demande quand même. Et on pleure, on prie. On fait un début de prière, tout ça. On jeûne même pour avoir ça. Et on n'a pas. Et on va toujours se demander pourquoi l'autre a et moi je n'ai pas. Amen. L'autre n'a même pas prié, mais il a. Moi je n'ai pas pourquoi. Tout le monde ne peut pas tout avoir. Amen. Tout le monde ne peut pas tout avoir. Si étant enfant de Dieu, on n'a pas ça à l'esprit, on va croire qu'étant enfant de Dieu, on peut tout avoir. Jamais. Donc, demandons bien afin de recevoir ce que nous demandons. Demandons des choses utiles, soit pour le service de Dieu, soit pour notre vie, demandons des choses utiles. Des choses qui louent le Seigneur. Demandons ça. Si nous n'arrivons pas à articuler la lecture, et on commence à demander au Seigneur que fais de moi un prophète. Je veux que tu fasses de moi un prophète. Attends, il faut d'abord apprendre la Bible. Amen. Demande-lui d'abord de t'ouvrir l'esprit pour connaître le livre d'abord. C'est ça, voilà ce qu'il faut faire d'abord. Mais on va sauter sur ce qu'il faut faire devant nous et vouloir faire ce qui est plus grand. Ça, c'est brûler les étapes. On brûle les étapes. Voilà pourquoi on peut vouloir être ceci, le Seigneur ne permet pas. Parce qu'au lieu de grandir comme un enfant, on veut grandir comme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il grandit de cette façon-là. Oui. Je ne connais pas quelque chose de grandir de cette façon-là, qui sont des étapes. On veut faire comme des enfants qui font la cile, après on les met au cours élémentaire un en même temps. Après ils partent une fois au cours moyen parce qu'ils sont un peu forts. Non. Le Seigneur, ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Amen. On grandit peu à peu. On demande des choses là où on est coincé et sur ce qu'on fait.
Quand ce qu'on n'est pas en train de faire, et on veut sauter, aller devant et faire ce qui est tout grand. Doucement, doucement. Quand moi je ne savais pas lire, j'ai demandé au Seigneur de me permettre de lire, de bien lire. Amen. Maintenant, comme je lis bien, je peux demander autre chose. Donc, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire les passions, dans le but d'être comme l'autre. C'est ça le souci. Je demande pour être aussi comme l'autre. Être comme l'autre, il fait quoi avec? C'est ça. L'autre est comme il est parce que Dieu a permis qu'il soit comme ça. Amen. C'est comme ça. Nous allons continuer la lecture. Nous continuons au verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Amen. Nous voyons quand les enfants de Dieu comprennent souvent que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Demandez seulement et cela vous sera accordé. Et puis on se met à demander tout du désordre, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le Seigneur dit que nous demandons mal. On demande ce qu'on veut. C'est pour cela qu'il dit que ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Amen. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Bon, quand le Seigneur dit demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, nous sommes dans le service du Seigneur. Et chacun étant dans le service du Seigneur doit connaître ses faiblesses, ses manquements, n'est-ce pas? Oui, il y en a. Même si on est grand n'importe comment, on a des manquements. Vous comprenez? Oui, ça ne manque pas. Ce n'est que le niveau de manquement qui augmente et qui est un peu plus élevé. Il n'est pas perceptible par tout le monde. Mais il y a d'autres manquements pour certaines personnes qui sont perceptibles par presque tout le monde, n'est-ce pas? C'est pour cela que je disais, même si quelqu'un vivait 2 fois 1000 ans, il devait toujours avoir besoin de cette parole-ci pour pouvoir se conduire. Et à chaque fois qu'il devait lire, il allait tirer des instructions. Quand on tire des instructions, ça veut dire quoi? On avait un manquement. Amen. On avait un manquement. C'est là où on tire l'instruction pour pouvoir se conduire, même si on dit comment. Donc, quand le Seigneur dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, on se met à demander du n'importe quoi. Non. Pourtant, dans Matthieu 6, au verset 33, il dit de manière claire, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, et tout ce que les païens recherchent vous seront donnés par-dessus. C'est-à-dire, demandons des choses qui contribuent à notre salut, premièrement. Quand ces choses sont en train d'avancer, le Seigneur lui pourvoit au reste. Nous voyons. Donc quand le Seigneur dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, ça ne veut pas dire que nous pouvons demander toutes les choses du monde et obtenir. Nous devons premièrement demander des choses qui contribuent à notre salut, qui contribuent à notre avancement dans la foi. Nous devons demander des choses qui nous manquent dans le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Plein de choses comme ça. Il y en a plein. Si chacun se lève, il va citer sa part et il ne pourra même pas tout citer. Amen. Il ne pourra pas tout citer. Moi-même, j'en ai. J'ai des manquements. Moi-même, j'ai des manquements. Et je demande que le Seigneur puisse me faire avancer et que mes manquements puissent être épuisés. Que la connaissance augmente. Amen. Donc, toutefois, on demande, on ne reçoit pas, parce qu'on demande selon le monde.
Voilà le problème. On demande comme le monde demande. On ne demande pas comme les enfants de Dieu doivent demander. C'est ça le souci. On demande avec l'amour du monde dans le cœur. Oui. C'est pour ça qu'il dit plus bas que celui qui est ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc ne demandons rien au Seigneur comme le monde demande. Rien du tout. Rien. Parce que nous, étant dans le Seigneur, nous ne devons plus vivre comme le monde. Amen. Nous ne devons plus vivre comme le monde. Étant dans le Seigneur, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si on ne doit plus vivre comme le monde, pourquoi on doit demander comme le monde? On demande comme les enfants de Dieu doivent demander. Nous devons lire tout simplement la parole de Dieu pour voir comment ceux qui ont vécu avant nous ont demandé et on demande aussi. Amen. On va continuer. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Donc c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Voilà pourquoi, à cause de l'amour qu'il a pour nous, ne peut pas laisser que n'importe quoi entre en notre possession. Amen. Il ne peut pas permettre. Sauf si nous-mêmes nous devenons rebelles à l'esprit. Comme il le dit dans sa parole, l'esprit devient notre ennemi et il combat contre nous. Mais c'est avec jalousie qu'il chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Voilà pourquoi, à chaque pas, il va nous apprendre comment faire telle et telle chose pour qu'on n'attriste pas l'esprit. Pour que l'esprit soit toujours actif en nous. Parce que si on l'attriste, l'esprit va comme, comment on appelle ça? L'esprit devient dormant en nous. Ce n'est plus actif. Il chérit l'esprit là-bas, pourquoi à chaque pas, il va nous dire voilà comment il faut se conduire, voilà comment il faut faire pour que l'esprit ne dort pas, pour que l'esprit ne soit pas dormant en nous. Il accorde une grâce plus excellente. Il accorde une grâce plus excellente. La grâce, c'est qu'il nous enseigne. Donc, c'est ce que nous avons toujours dit autrefois. La grâce qu'il nous accorde, c'est qu'il nous enseigne comment faire pour que l'esprit ne s'attriste pas. Et il dit de résister au diable. Il faut se soumettre à Dieu. Résister au diable, il va fuir nous-mêmes. Donc, pour nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de faire des séances pour chasser les démons et tout ça. Amen. Nous n'avons pas besoin. Il faut tout simplement résister, de se conformer au désir de l'ennemi et il va fuir loin de toi. On n'a pas besoin. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de résister à ses exigences et de se soumettre aux exigences de Dieu. Et le reste va se faire. Amen. Toutefois, si quelqu'un vient toquer à notre porte seulement, et que nous n'ouvrons pas, la personne ne pourra pas entrer. La personne n'entre pas. Mais c'est quand nous ouvrons qu'il entre. Si on résiste, la personne ne pourra pas entrer. Donc, toutefois, résistons à tout, parce que l'ennemi, comme le Seigneur le dit, rôde comme on dit en rugissant. Vous cherchez qui il va dévorer. Résistons toutefois à ses exigences. Il rôde dans nos pensées. Oui, dans nos pensées. Il rôde dans nos actions. Il y a des obstacles qui se présentent devant nous, que c'est l'ennemi qui se présente. Il faudrait qu'on résiste à ça. Si on ne résiste pas,
certainement, on va résister à Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il faut toujours résister à l'un pour servir l'autre. Oui, on va finir. Nous sommes au verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Le Seigneur dit que votre rire se change, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Il veut tout simplement nous faire comprendre que autrefois, étant dans nos péchés, dans nos iniquités, ce qui nous faisait plaisir, que ça devient amer maintenant pour nous. Nous voyons ça. Car l'apôtre Paul disait que ce qui était pour lui comme de l'or, il regarde ça maintenant comme de la boue, afin de gagner Christ. Mais si nous croyons au Seigneur et que les choses qui nous plaisaient dans le monde, nous avons encore le goût de ça, ce n'est pas une bonne chose. Voyons ça. Oui. Il faut qu'on ait le dégoût du monde et qu'on prenne goût du service du Seigneur. On ne peut pas prendre le goût du service du Seigneur et avoir encore le goût du monde. C'est qu'il y a confusion, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut bien qu'on apprenne à ce que notre rire d'autrefois se change en deuil aujourd'hui. Et quand on pense, que quand on voit ce qu'on faisait dans le monde, on rougit, on pleure. Amen. Mais si on réfléchit, on pense aux choses qu'on faisait dans le monde et qu'on dit vraiment ça me manque, ça fait longtemps. C'est un problème, hein? N'est-ce pas? C'est un grave problème. Ce qui nous faisait rire autrefois, ça va nous faire pleurer aujourd'hui. On va regarder ça et pleurer. Ce qui faisait notre joie autrefois doit faire notre tristesse aujourd'hui. Et notre joie doit plutôt sortir du Seigneur. Quand le Seigneur dit dans 1 Thessaloniciens 5 que soyez toujours joyeux, il ne dit pas qu'on soit toujours joyeux selon le monde. Il ne dit pas qu'on ait la joie du monde, non. Qu'on ait la joie de l'Esprit. La joie de l'Esprit de Dieu. Toujours en perpétuité. Amen. Nous allons continuer. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous allons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Donc, toutefois,
Toutefois, nous voyons, le Seigneur dit à nous qui parlons aujourd'hui, nous allons faire telle chose, je vais faire telle ou telle autre chose. Il dit, qu'est-ce que notre vie? Nous ne sommes qu'une vapeur, nous sommes comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît, sans savoir à quel moment cette vapeur va disparaître. Pourquoi nous pouvons dire en nous-mêmes, nous irons dans telle ville, nous y trafiquerons, nous passerons une année, et nous ferons ceci ou cela. Ça, ce n'est pas le langage des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent dire au contraire, si Dieu le permet, nous allons faire ceci ou cela. Si Dieu le veut. Parce que s'il ne le veut pas, nous n'allons pas le faire. Il précise même ici que nous devons plutôt dire que si Dieu le permet, nous vivrons. Amen. Parce qu'on peut dire, nous allons faire passer une année, après on meurt avant. Le lendemain ne trouve pas. Si Dieu permet, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Nous allons voir comment le Seigneur permet. Quand nous lisons Acte, je crois que c'est Acte 16, les apôtres sont arrivés quelque part, ils devaient entrer dans une ville pour prêcher la parole de Dieu. Mais le Seigneur avait dit auparavant qu'elle allait par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle. Par tout le monde, sans exception. Mais il devait entrer dans une ville, le Seigneur a dit n'entrez pas. Il n'a pas permis. Mais ils s'étaient levés en disant nous partons annoncer la parole de Dieu, annoncer l'évangile comme le Seigneur nous avait ordonné. Mais le Seigneur n'a pas permis. Et ils ont compris. Mais nous voyons que s'il n'avait pas écouté l'Esprit, il devait s'arrêter sur le fait que le Seigneur avait dit allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Il devait entrer partout comme il veut seulement. Et il y a des endroits où il devait être dans la confusion. Tout simplement parce que le Seigneur ne voudrait pas qu'ils aillent là-bas à ce moment-là. Pas que le Seigneur n'aimait pas ce peuple-là. Non. Le Seigneur ne voulait pas qu'ils aillent là-bas à ce moment-là. Ou alors que ceux-là ne partent pas, mais les autres vont passer. Amen. C'est comme ça. Donc, une fois, écoutons toujours l'Esprit et utilisons toujours l'expression si le Seigneur permet, nous allons faire ceci ou cela. Si quelqu'un te demande, tu vas sortir demain, tu dis oui, je vais sortir demain. Est-ce que nous sommes sûrs de sortir demain vraiment? Amen. Est-ce qu'on est sûr que demain on va vraiment sortir? Parfois, il dit, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Et quand on veut faire de la sorte, le Seigneur sème souvent la confusion. Quand on veut se glorifier dans ses pensées, et on dit non, je vais faire. Juste pour te confondre, pour te faire comprendre que tu n'es rien du tout, le Seigneur ne te permet pas. Amen. Mais sinon, c'était humilié, et on dit si le Seigneur permet, c'est lui qui a tout le pouvoir, il va permettre. Si c'est possible. S'il le veut, il va permettre. Maintenant, il dit plus bas que celui qui sait faire ce qui est bien, il ne le fait pas, il commet un péché. Donc, comprenons ça de manière simple comme ça. Tout ce que tu peux savoir faire et que tu ne le fais pas, c'est mauvais. Tu commets un péché. Le Seigneur n'a pas été précis ici en disant telle ou telle chose, mais si quelqu'un, il dit, si quelqu'un sait faire quelque chose, quelle que soit la chose, tu ne le fais pas, tu commets un péché. C'est-à-dire, si tu marches en route et tu vois une brindille qui est sur la route et qui peut faire en sorte que quelqu'un se heurte dessus, n'est-ce pas? Ça te vient à l'esprit qui enlève ça, tu n'enlèves pas, tu commets un péché. C'est mauvais. Parce que quelqu'un peut arracher ses dents à cause de ça. Mais Dieu t'a permis de voir et il t'a mis à l'esprit d'enlever. Il n'a pas enlevé.
enlever, c'est mauvais. Alors, le plus souvent, quand tu n'enlèves pas, tu veux partir, tu sens comment l'esprit n'est pas d'accord avec toi. Tu sens comment l'esprit n'est pas d'accord avec toi. Moi, j'ai vécu ça au Carrefour Combi, une fois. J'ai sorti de Bilonguet, je suis arrivé au Carrefour, je traverse, comme il y a la séparation sur la route là, je traverse et je monte sur la séparation pour attendre que les véhicules passent pour que je traverse encore. Je vois une calette, je ne sais pas qui a porté ça, mettre presque en route. Et il y a un monsieur avec la moto qui est sorti de l'autre côté en pleine vitesse. Il ne savait pas qu'il y avait ça. Mais il a été sauvé de justesse seulement. Il a esquivé ça de justesse. J'ai regardé ça comme ça. Il n'a pas pu laisser ça au passé. Et ça plaisait. La voiture pouvait me coller. Mais je suis allé la porter, ça, soulever, ça, balancer jusqu'à déposer au-dessus là, avant d'être tranquille. Je suis parti maintenant, étant tranquille, étant libre. Mais je n'arrivais pas à laisser ça là-bas et partir. Donc, nous voyons, c'est comme ça en toutes choses. Comme le Seigneur le dit dans Ecclésiaste 9. Tout ce que tu trouves à faire avec ta main, fais-le. Fais bien, fais-le. Parce que dans le séjour des morts où tu vas aller, il n'y a ni œuvre, ni pensée, il n'y a rien que tu peux faire là-bas pour te racheter. Rien. Il n'y a rien que tu peux aller faire pour dire que j'ai fait ça parce que là-bas je n'avais pas fait. Amen. On doit tout faire ici. C'est ici que tout se passe. C'est ici. Dans le livre des 2 Corinthiens, je crois que c'est 2 Corinthiens, il dit car il nous faut tous combattre devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc tout se passe ici. Ici. Il faut tout régler ici. Si on n'a pas tout réglé ici, on ne pourra pas régler après. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse 13, il dit heureux de la présence des morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Tes œuvres te suivent parce que tes œuvres sont déjà bouclées. C'est bouclé, c'est scellé. C'est pour ça que ça te suit. Le paquet là, ça te suit. Que ce soit bien ou mal, ça te suit. Et puis, le Seigneur va voir ça plus tard. Mais il n'y a rien à faire après pour arranger quelque chose. Rien du tout. C'est pour cela que quand nous vivons, comme nous chantions ici autrefois, que quand tu es vivant, il faut faire la volonté du Seigneur. Parce qu'après la mort, il se fera trop tard. Voyons ça. Donc celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Si tu sais éviter le mal, tu ne l'évites pas, tu commets un péché. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous arrêter là.